Salut à tous les diesistas et bienvenue dans Leçon de Coco, la chronique qui vous explique le lexique du football mondial avec aujourd'hui la panenka. Geste sublime pour les uns, humiliation totale pour les autres, la panenka est née en 1976 lors du championnat d'Europe, lors de la finale entre la Tchécoslovaquie d'Antonin Panenka, éponyme donc, et l'Allemagne. Une victoire au final pour les joueurs tchécoslovaques et ce but resté dans la légende que je vous propose de regarder tout de suite. Avec la réalisation de l'époque. Tombé dans les oubliettes dans les années 80, puis remis au goût du jour dans les années 90 par un certain Rudi Völler, la panenka a vu son heure de gloire dans les années 2000, notamment grâce à Francesco Totti lors de l'Euro 2000. Le génie romain avait réalisé ce geste lors d'un match à élimination directe. Pour faire simple, la panenka c'est tout simplement un penalty où il faut stopper sa course d'élan juste avant de taper le ballon et passer sous ce dernier avec son pied, style feuille morte donc. Le ballon roule ensuite tout doucement dans le but. Si le gardien a pris dans la feinte, c'est sublime, il est sur les fesses. Par contre, si ce n'est pas le cas, demandez à Michael Landreau, le portier emblématique du FC Nantes, a loupé une panenka lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2004 face à Sochaux. Teddy Richert n'avait pas bougé et c'est donc Sochaux qui s'est imposé. Un petit peu plus proche de nous, c'est Zinedine Zidane, forcément, qui a fait une panenka. C'était en finale de la Coupe du Monde 2006 face à Gianluigi Buffon. Un geste parfaitement exécuté qui tape la barre transversale avant de rentrer au fond des filets. Encore plus récemment, c'est Sergio Ramos qui a repris le flambeau. Le capitaine emblématique de la sélection ibérique et du Real Madrid a réalisé plus d'une dizaine de panenka avec réussite ces dernières années et ça nous fait de superbes buts comme celui-ci face au Celta Vigo. Geste de génie, humiliation totale, n'hésitez pas donc à me laisser votre avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'en parler lors de la prochaine vidéo, car c'est déjà la fin de cette leçon de Coco sur la panenka. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Udis TV.